Chers amis téléspectateurs, salut, je reste demain votre humble serviteur, le révérend Alex Mbok. C'est encore pour moi un plaisir réel de vous retrouver ce matin dans le cadre de votre émission Dunamis. Une émission qui dynamise votre existence, une émission qui provoque la bonne humeur, une émission qui vous permet de commencer la journée dans la présence de Dieu et surtout une émission par laquelle Dieu passe pour guérir vos vies, restaurer vos destinées et provoquer la gloire de Dieu dans tout ce que vous faites. Eh bien, nous sommes à un jour glorieux, un jour que Dieu a créé. Je crois, ma foi, que plusieurs personnes de ceux qui viennent de se réveiller maintenant, Dieu t'a accordé cette grâce, ce privilège, parce que, rendez-vous compte, il y a plusieurs personnes qui ont dormi hier, mais qui n'ont pas eu la grâce et le privilège de voir ce matin. C'est un témoignage réel, c'est une grâce réelle et c'est une gloire réelle d'avoir vu le jour. C'est pour ça que, bien aimé, avant de continuer toute chose, nous allons prendre quelques minutes dans la louange pour louer le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour le privilège d'être en vie, pour la santé, pour la grâce. Que jusqu'à ce moment-ci, aucune mauvaise nouvelle ne nous est parvenue. S'il vous plaît, louons le Seigneur ce matin avec cette louange rhématique et revenons dans des moments assez glorieux et puissants. Ne manque pas de danser, mets-toi sur tes deux pieds et commence à célébrer le Seigneur avec cette louange extraordinaire. Parce qu'après cette louange, dit l'Écriture, les murs de Jéricho sont tombés pendant que les enfants d'Israël louaient le Seigneur. Loue le Seigneur et ta journée sera différente dans la présence de Dieu au nom de Jésus. Le temps est arrivé où seuls ceux qui se seront donnés au Seigneur entièrement verront la vie éternelle. Ne faisons pas semblant avec Dieu. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Cameroun, donne-toi Dieu. Zambouo, me maboula nebewo, me zouve winning jamaya, mangamana kamazamatana sango. Mabo mama mana mauli ululo mabo anyuda medina da kobe kobo mabo misa mama mana mayene oye mabo anyule jani sone myama chabo e bobo mabo mamiene nyu mamiene nyu Mamiene nyune hey Mabo mamiena ta Mamiene nyuna Mamiene nyuno Mamiene nyuna Mamiene nyuno Mamiene nyuna Akarana mamana nyuno Mamiene nyuna Et ça capone pour moi le sang. Es-tu prêt à permettre enfin que ce miracle s'opère? Dominion Hour, l'heure de la domination. Dominion Hour, désormais à la cathédrale de la foi Elikesono, tous les lundis de 18h à 20h. Viens décrisper ta semaine, baliser ses sentiers, déterminer son devenir en assistant à la Dominion Hour. Tous les lundis à la cathédrale de la foi Elikesono de 18h à 20h. Ce sont des moments de prières intenses, de délivrance spontanée, de guérison et de libération. Si tu es malade et que rien ne marche dans ta vie, et même si tu as des problèmes d'enfantement, viens tous les lundis dominer sur ta semaine. Assiste à Dominion Hour et lundi ne sera plus la journée la plus stressante de la semaine. Avec les orateurs, le général de Dieu, le docteur Jonedor Kamdemnunga et le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Dominion Hour. Dominion Hour. N'oubliez pas, venez avec les malades. C'est à la cathédrale de la foi Elikesono. La cathédrale de la foi Elikesono est située à 100 mètres de la mobile. Face clinique vétérinaire La Fonte du Centre. Infolex 678 06 90 29 656 50 89 36.
Vous avez été bénis par cette louange assez extraordinaire. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien. La Bible dit que pendant que le peuple d'Israël louait Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de m'écouter. Tu fais face à des murs que tu ne comprends pas. Tu fais face à des défis que tu ne décris pas. Tu fais face à des challenges qui sont parfois au-dessus ou au-delà de tes forces. Écoutez-moi bien, la Bible dit ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Plusieurs personnes qui me regardent disent, homme de Dieu, je vis catastrophique, car dans ma vie tout tourne à rond. Il y a des personnes qui sont venues nous rencontrer dans le cadre des programmes que nous annonçons, qui sont venus avec des situations assez catastrophiques, assez désastreuses, mais que Dieu a pris le soin de restaurer. Des personnes qui sont venues paralytiques que Dieu a guéri. Bref, les témoignages de ces gens sont légion. C'est pour cette raison que je vais inviter quelqu'un ce matin à regarder ces témoignages que Dieu a opéré dans la vie de plusieurs personnes. À regarder ces témoignages que Dieu a opéré dans la vie de plus d'une personne. Car en écoutant ce témoignage, Dieu te connectera à ton propre témoignage. Écoutons ce témoignage et revenons après. Écoutez-moi bien, ce témoignage va changer ta vie parce qu'en te connectant à ça, Dieu te donnera le sien au nom de Jésus-Christ. Revenons juste après ce témoignage pour prendre un message qui va bouleverser l'existence de quelqu'un ce matin. Que Dieu vous bénisse juste après ça. Oui, bonjour, frères et sœurs. Oui, j'avais un mal ici à côté. Quand le pasteur a prié, c'est passé. C'était un an de combien de temps? Ça a fait presque 1 an. 1 an de mal? Oui. Et ça chauffait, tu m'as dit tout à l'heure? Ça chauffait chaque fois. Et maintenant, le mal est parti? Le mal est parti. Totalement disparu. Totalement. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Nous déclarons ton témoignage établi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux donner toute la gloire à Jésus? Fais établi au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour, peuple de Dieu. Oui, pendant que le papa est en train de prier, mon téléphone a sonné. Oui. Et c'est l'un de mes stagiaires, parce que je travaille à la CRFI. Donc, j'étais technicienne là-bas. L'un de mes stagiaires qui a même fui le stage depuis, je ne sais même pas qui m'a reçu mon numéro, m'appelle et il me dit, vraiment, madame, j'ai 2 de mes amis qui ont leur fils qui voudraient faire passer à la CRTV. Et ils ont 150 000. Pardon, tu es où? Pendant qu'on était encore dans l'église, j'ai dit à quelqu'un qui va recevoir quelque chose pendant qu'on est en train de le service. Je prophétise à quelqu'un, pendant que tu traverses la porte de Jésus, il a besoin de ton téléphone au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire rien plus fort? Nous libérons les gens de ta vie au nom de Jésus. Nous sommes maintenant la première fois de ta vie au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, tu changes de service. Tu changes de service. Je te vois aller en face pour la formation. Je te vois aller en face pour la formation. Une formation. Tu vas se la par la sortie. Le soir. Oui, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que j'arrivais ici, c'était ma première fois d'arriver ici. Alléluia. Pendant que j'arrivais ici, parce que j'ai suivi l'émission hier. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis arrivée ici, pendant que j'arrivais hier, parce que je fais dans l'Oie. Je livre à Haut-Gabon. J'ai livré en 2014. On a bouffé l'argent. Plus de 20 millions. Quoi? Plus de 20 millions. Quelqu'un qui le temps de 2 matins. Continue. Je suis restée désespérée. Même moi, je ne faisais plus. De temps en temps, j'appelais le numéro de mon livreur. Ça ne passait plus. J'étais surpris que ce matin, pendant que j'étais en train de réfléchir, j'entends d'abord mon téléphone sonner. Je regarde, mais c'est qui me perturbe? Je regarde, c'est le numéro de mon livreur. Allô? C'est comment? Je dis, ça va. Donc tu as pensé à moi. Je dis que ton argent, j'ai envoyé. Va chercher. Pleurer. C'est pas toi. Donc tu ne connais pas plus comment. Je vais expliquer. Un peu plus,
l'esprit du général a encore agi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. Je rends gloire à Dieu parce que je ne sais même pas quoi dire. Parce que depuis 2015 que je suis dans ce poids. C'était en 1994 que j'ai pris ce poids. Depuis 1994 qu'elle est dans ce poids. Je ne sais pas, je suis déjà allé à l'hôpital maintes fois. 22 ans. On me prescrit même des poids, je ne bois rien. Donc on dit même que prendre les choux, faire ceci, je ne prends rien. Quand ça fait semblant de baisser, ça revient seul. À un certain moment, même ça a commencé à me donner le mal de cœur. Ça fait 2 mois que j'ai été hospitalisée pour le mal de cœur. Et aujourd'hui, quand je suis arrivée ici, quand papa était en train de prêcher, j'ai dit au Seigneur que tout ce que papa prêche là, c'est mes paroles. Et je ne peux pas sortir d'ici sans que tu aies fait quelque chose sur moi. Mais tout à l'heure, j'étais vraiment étonnée. Mais à l'heure que je vous parle, je sens comment mon corps est vraiment libéré. Ça fait 22 ans qu'elle souffre de problèmes de poids. On a prescrit les choses au temps. 22 ans de souffrance. Et tu acclames étant ma chiche. Je ne comprends rien. Et tout ça gloire revienne à Dieu. Nous déclarons que tu perds encore 5 kilos au nom de Jésus. Tu perds encore. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bonjour. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Roi, le chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 19. 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 19. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle a couché son fils dans mon sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans son sein. Le matin, je me suis réveillé pour allaiter mon fils, autant pour moi. Et voici, il était mort. Je le regardais attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Bien-aimé, je prêche ce matin sur le thème que j'ai intitulé « Détruis les vêtements de mort ». Détruis les vêtements de mort. Je voulais commencer par dire ce matin que le monde est contrôlé non par ce que nous voyons, mais le monde est contrôlé par ce que nous ne voyons pas. Souvenez-vous qu'au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière avec les ténèbres. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Le monde dans lequel nous vivons n'a pas commencé par la journée. Le monde dans lequel nous vivons a commencé par la nuit. C'est pour ça que vous verrez que le spirituel a de l'avantage sur le physique, l'invisible a de l'avantage sur le visible et les choses spirituelles priment sur les choses physiques. C'est pour cette raison que la nuit est l'atmosphère la plus dangereuse, soit pour bâtir une vie, soit pour détruire une vie. Cette femme rapporte l'histoire, une histoire qui s'est produite pendant qu'elle dormait. Elle dit que cette femme et moi, nous étions couchés dans la même maison. Alors chacun d'entre elles avait son enfant. Mais pendant que je dormais dans la nuit, aucun étranger n'est venu. Je voulais commencer par dire une personne ce matin que la sorcellerie que tu vis ne vient pas de loin. La sorcellerie que tu vis vient des personnes qui sont proches de toi. Parce que parfois elle est originaire de nos familles. Elle est originaire de nos amis. Elle est originaire des personnes que nous avons aimées. Elle est originaire des personnes qui jalousent ce que nous avons. Cette femme dit que nous n'étions que deux. Si le malheur m'est arrivé, c'est mon frère qui connaît. Jésus a dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Parfois le malheur que tu es en train de vivre, ce n'est pas quelqu'un qui vient de loin. C'est quelqu'un que tu as fait confiance. C'est quelqu'un que tu as mis à côté de toi. C'est quelqu'un à qui tu as ouvert ton cœur. Mais je
prie pour une personne ce matin. Je ne connais pas ce que tu vis. Je ne connais pas ce que tu traverses. Mais que la main de Dieu te soutiennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plusieurs tragédies que nous vivons viennent à partir de la nuit. Elle dit au milieu de la nuit, il y a plusieurs personnes que tu t'es réveillé, ta vie était déjà gâtée. Pourquoi? Parce que c'est pendant la nuit qu'on maudit les vies, pendant la nuit qu'on maudit les destinées, pendant la nuit qu'on détruit les potentialités, et c'est pendant la nuit qu'on vole les étoiles de plusieurs personnes. Tu es là, tu m'écoutes, ta tragédie, ta maladie, tes problèmes, ta souffrance a commencé quand tu as fait un rêve. Depuis ce temps, dès alors jusqu'à maintenant, rien n'a plus jamais changé dans ta vie. Je ne sais pas à qui je suis venu parler, mais il y a une femme qui m'écoute. Dans ta vie, tout va mal. Dans ta vie, tout va mal. Parce que dans la nuit, tu as dormi et tu as fait un mauvais rêve où une femme avait frappé ton ventre et depuis ce jour, tu n'as plus conçu. Dans ta vie, tout va de mal en pire. Parce que depuis la nuit là, les choses ont cessé d'avancer. Je ne sais pas à qui je parle, mais il y a un homme qui m'écoute, ta vie va mal à partir d'un rêve que tu as fait. Les trafics les plus diaboliques ont été faits dans la nuit et se font toujours dans la nuit. C'est dans la nuit, dans le livre de Matthieu, le chapitre 13. Les disciples posent la question à Jésus: Seigneur, n'as-tu pas semé la bonne semence? Jésus dit: j'ai semé la bonne semence, mais pendant que les fils des hommes dormaient, l'ennemi est venu semer la mauvaise semence. Plusieurs personnes sont en train de m'écouter. C'est quand tu dormais qu'on a gâté ton mariage. C'est quand tu dormais qu'on a gâté ton foyer. C'est quand tu dormais qu'on a gâté tes études. C'est quand ton enfant dormait qu'on lui a volé l'intelligence. C'est quand tu dormais qu'on a gâté tes affaires. C'est quand tu dormais que l'ennemi est venu semer la malédiction. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Quand toi tu dors, ton ennemi ne dort pas. Quand toi tu dors, le sorcier de ta famille fait tout pour détruire ta vie. Quand toi tu dors, le marabout où on a amené ta photo fait tout pour détruire ton commerce. Comment tu expliques le fait que les choses allaient bien? Aujourd'hui, tout est arrêté. Comment tu expliques les choses, le fait que tout allait bien dans ta vie, mais en un temps record, tout a balancé et a été bouleversé. Et tu es là, tu ne sais pas par quoi commencer. Tu as déjà prié, tu as déjà jeûné, tu as pris les neuvaines et les jeûnes de prière. Rien n'a changé. Quelque chose s'est passé pendant la nuit. Je suis en train de prêcher sur le thème détruire les vêtements de mort. Ce message sera un message en série. Je ne pourrais pas le finir aujourd'hui parce que demain je vais le continuer. Même fréquence. Il y a plusieurs personnes. L'ennemi est venu s'aimer la disette, venu s'aimer le manquement, venu s'aimer les problèmes, venu s'aimer la séparation dans ton couple, dans tes relations, venu s'aimer la malédiction dans ce que tu fais. Aujourd'hui, rien n'avance. Aujourd'hui, tout est bloqué. Madame, tu m'écoutes depuis ce temps. Pourquoi tu n'es pas mariée? Pourquoi ta vie n'avance pas? Pourquoi chacune de tes relations finit toujours de la même manière? Ne te pose pas les questions. Monsieur, depuis que tu as perdu le travail, tu ne fais que te battre comme un lion. Pourquoi les choses ne reprennent pas leur cours? Tu ne fais que tirer le diable par la queue. Les situations catastrophiques sont présentes. Cette femme dit: pendant que je dormais, je ne sais pas à qui je parle, mais tu es là, on a gâté ta vie à partir de la nuit. Tu connais le genre de rêve que tu fais. Oppression sur oppression. Douleur sur douleur. Tu es toujours en train de courir dans tes rêves. On est toujours en train de te poursuivre. Tu ne sais pas ce que tu as fait aux gens. Tu ne sais pas pourquoi les gens t'en veulent. Tu ne sais pas ce que tu as fait aux gens. Mais tout ce que tu sais, c'est que quand tu fermes les yeux, c'est les couches de nuit. Quand tu fermes les yeux, c'est les repas de nuit. Quand tu fermes les yeux, c'est les gens qui te poursuivent. Quand tu fermes les yeux, ce sont les oppressions. Écoutez-moi bien. Cette caractéristique pour les besoins d'introduction de ce message, c'est quelqu'un qui revêt un vêtement de mort. Parce qu'à la lueur où vont les choses, tu ne sais même plus ce que tu vas faire de ta vie. À la lueur où vont les choses, tu es déjà désemparé. Tu es devenu comme l'ombre de toi-même. Pour ce matin, je serai obligé de m'arrêter à ce niveau. Parce que demain, nous continuons dans la même série détruire les vêtements de mort. Réveille toute ta maison à cette heure-ci demain. Réveille tous tes enfants. Dis à ta copine qui traverse des tragédies. Dis à ton cousin, dis-lui, allume la télé à 4h30. Parce qu'il y a un homme de Dieu qui va parler à ta vie. Madame, écoute-moi bien. Tu ne peux pas continuer à souffrir de cette manière. Tu ne peux pas continuer à... Tu n'es pas né pour accompagner quelqu'un. Détruis les vêtements de mort
a été l'introduction de ce message. Je voulais dire à quelqu'un, vendredi 26 juin 2020, édition spéciale de la nuit de la guérison, à la cathédrale de la foi assemblée élique ici à Yaoundé. Quel que soit l'endroit où tu es, ne manque pas à ce rendez-vous inédit qui changera à coup sur ton histoire. Étendez vos mains, je vais prier. Demain, même fréquence, ne manquez pas à ce rendez-vous inédit. Parce que je n'ai même pas commencé ce message. Mais il y a plusieurs personnes qui sont déjà affectées par ce que je suis en train de dire. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour toute personne qui me regarde et qui s'est réveillée à cette heure et qui traverse la mort dans tout ce qu'elle entreprend. Reçois la libération au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton témoignage au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qu'on a semé dans ta vie pendant que tu dormais, mais je commande à la chose d'être brisée au nom de Jésus. Je retire cette mauvaise sémence. Je la détruis dans ton corps. Je la détruis dans ton âme. Je la détruis dans ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je provoque la restauration. Je provoque la gloire. Je provoque l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de Dieu soit tendue et que sa grâce se manifeste. Le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, commencez à appeler, le standard est ouvert. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été bénis par ce message extraordinaire sur détruire les vêtements de mort. Bien, maintenant, le Seigneur, il y a certains phénomènes qui se produisent dans nos vies dont nous n'avons pas la capacité ou l'intelligence suffisante pour pouvoir mesurer l'ampleur de ce qui nous arrive. Vous avez été bénis par ce message ce matin, mais écoutez-moi bien. Je tiens à inviter une personne qui traverse des moments difficiles, qui traverse une tragédie monumentale, qui traverse des situations qu'il ne peut contrôler à cette méga nuit de la guérison qui se tiendra ici même à Yaoundé, à la cathédrale de la foi assemblée Élique Sono, vendredi 26 juin 2020. La nuit de la guérison. Une nuit tant attendue, une nuit tant annoncée. Une nuit que plusieurs personnes soupirent après. Je ne sais pas où vous êtes. Vous nous écoutez depuis Bafoussam, depuis l'Est, depuis Douala, depuis Edea, depuis Konsamba. Quel que soit, depuis, je ne sais pas où vous êtes. Cette nuit est une nuit à ne manquer sous aucun prétexte. Plusieurs choses se sont précédées. Des malheurs dans vos vies se sont alignés. Des tragédies vous ont envahi. Dieu reste la dernière réponse dont vous avez besoin. Votre vie va mal. Rien ne marche dans votre vie. Tout tourne en rond. Tout ce que vous faites, rien ne marche. Je vous invite, vendredi 26 juin, ici à Yaoundé, à la cathédrale de la foi assemblée Élique Sono, pour la nuit de la guérison. Une nuit qui changera l'existence de votre vie. Une nuit qui donnera les couleurs qui ont marqué votre destinée. Une nuit qui vous enlèvera d'esclaves pour faire de vous un roi ou bien une reine. Une nuit qui guérira les maladies, quelles que soient les sortes de maladies. La nuit de la guérison, c'est la nuit de toutes les impossibilités. Qui a tenu votre vie captive? Qui a ridiculisé votre destinée? Quel est ce sorcier qui a juré que vous ne serez jamais rien? Madame qui a fermé vos entrailles. Monsieur qui a bloqué votre vie. Jeune fille qui a obscurci votre étoile. Cette nuit est une nuit à ne manquer sous aucun prétexte. Je ne sais pas où vous êtes. Je ne sais pas ce que vous faites. Mais manquer à cette nuit sera un crime contre votre propre vie. Les dispositions de sécurité seront prises. Venez de partout. J'invite tous ceux qui habitent Yaoundé et ses périphéries, quel que soit l'endroit où vous nous recevez. C'est une nuit à ne manquer sous aucun prétexte. S'il vous plaît, une seule adresse, Yaoundé, cathédrale de la foi assemblée Élique Sono. L'église est située entre la mobile Élique Sono et le carrefour CPR. Face la clinique vétérinaire, la faune du centre. Les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran vous permettront d'avoir des informations exactes car ils sont les miens.
Je voulais annoncer à quelqu'un que pendant la nuit de la guérison, l'huile d'onction venant d'Israël sera disponible. Une huile que plusieurs personnes ont expérimenté dans la guérison divine, des restaurations diverses. Bref, le miraculeux manifeste. L'huile d'onction qui vient d'Israël, c'est une huile qui est composée selon l'art du parfumeur. Ça contient les 5 parfums majeurs. Ça contient le parfum de la myrrhe. La myrrhe qui était le parfum d'Esther. Esther qui est arrivée devant le roi parmi plusieurs jeunes filles. Mais elle fut choisie. Pourquoi? Parce que l'huile de la myrrhe attire la grandeur de l'élévation. Ça attire des grandes choses. Ça contient le cinnamon. Le cinnamon qui était le secret des richesses de Salomon. Si vous faites des affaires, rien ne marche, les choses sont bloquées, les dossiers ne prospèrent pas, utilisez l'huile dans laquelle le cinnamon se trouve. Il y aura une restauration financière dans ce que vous faites. Ça contient de la casse, le secret des victoires de David. Vous avez les batailles inachevées. Vous avez des challenges que vous ne pouvez pas contrôler. L'huile d'onction qui vient d'Israël est une solution. Plusieurs personnes qui l'ont utilisé peuvent témoigner de ce que je dis. Des kystes qui ont disparu après utilisation. Des mauvaises odeurs qui sont parties. Des choses, des témoignages assez ahurissants que vous ne pouvez l'imaginer. Cette huile sera disponible. Nous avons un stock limité de 100 bouteilles qui sont venues d'Israël juste avant que les frontières ne soient fermées. 100 bouteilles. Pour les 100 premières personnes qui diront, homme de Dieu, je veux consigner ma bouteille. Les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran, c'est pourquoi vous commencez à nous appeler. Pour dire, homme de Dieu, je serai à cette nuit et réserver ma place. Parce que la nuit est limitée à 300 personnes. La nuit est limitée à 300 personnes. Les mesures barrières sont prises. Les mesures d'hygiène sont déjà prises. Tout est clair. Nous sommes en conformité avec le gouvernement. Et les rassemblements sont limités. S'il vous plaît, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, c'est une nuit inédite. Vendredi 26 juin. Manquer à cette nuit, c'est être le propre sorcier de votre vie. Ne venez pas seul. Venez en famille. Venez avec vos enfants. Invitez vos amis. Invitez vos frères. Car cette nuit viendra guérir non seulement votre corps, votre âme et votre esprit. Vous avez assez souffert pour continuer à souffrir. Que Dieu vous bénisse. Le standard est déjà ouvert. Les 100 premières personnes qui prendront le soin de dire, homme de Dieu, voici mon problème. Tu reçois un témoignage qui sera au-delà de l'entendement de plusieurs personnes. Que Dieu vous bénisse. Le standard est déjà ouvert. Es-tu prêt à permettre enfin que ce miracle s'opère? Dominion Hour, l'heure de la domination. Dominion Hour, désormais à la cathédrale de la foi Elikesonu, tous les lundis de 18h à 20h. Viens décrisper ta semaine, baliser ses sentiers, déterminer son devenir en assistant à la Dominion Hour. Tous les lundis à la cathédrale de la foi Elikesonu de 18h à 20h. Ce sont des moments de prières intenses, de délivrance spontanée, de guérison et de libération. Si tu es malade et que rien ne marche dans ta vie, et même si tu as des problèmes d'enfantement, viens tous les lundis dominer sur ta semaine. Assiste à Dominion Hour et lundi ne sera plus la journée la plus stressante de la semaine. Avec les orateurs, le général de Dieu, le docteur Jonedor Kamdemnunga et le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Dominion Hour. Dominion Hour. N'oubliez pas, venez avec les malades. C'est à la cathédrale de la foi Elikesonu. La cathédrale de la foi Elikesonu est située à 100 mètres de la mobile. Face clinique vétérinaire, la fonte du centre. Infolink 678 06 90 29 656 50 89 36.